Je dois avouer que je suis très content de passer vous dire bonjour ce matin. Vous êtes ici en train d'apprendre, c'est comme ça que je vois ça, en train de relancer une nouvelle vie. Parce que la prison, c'est pas la fin du monde aussi. Mais aussi, la prison doit être humaine. Nous sommes une société, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas violents, nous sommes une société africaine. Et en Afrique, le respect de l'homme, ça doit être quelque chose intimement lié, intrinsèquement lié à nous. Donc, peu importe la situation dans laquelle se trouve un homme, il faut qu'il ait le minimum de respect. C'est dans ce sens que nous avons introduit, comme il l'a dit, les TIG, pour permettre à quiconque qui est en conflit avec la loi de pouvoir travailler pour la nation, se former et au sortir de là, apprendre quelque chose. Parce que beaucoup de choses peuvent amener quelqu'un en prison. Et c'est une vie. Ça peut être très souvent la pauvreté qui peut amener quelqu'un à poser des actes contraires à lui-même ses valeurs. Vous pouvez juste aller emprunter de l'argent avec quelqu'un, mais vous n'avez pas pu rembourser. Il va vous convoquer, ça va aller loin et après vous vous retrouvez en prison. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la volonté de rembourser, mais vous n'avez pas eu la capacité de le faire. Donc, les lois et autres que nous votons, et nous sommes en train de lutter actuellement pour que tout soit traduit dans nos langues, pour que vous compreniez. Donc, par ignorance, quelqu'un peut être en conflit avec la loi et ne pas savoir poser des actes et se retrouver dans des situations comme ça. Et donc, chaque situation est une leçon. La vie que vous menez, c'est une leçon pour tout un chacun. Et quand vous sortirez d'ici, personne ne peut se prévaloir d'avoir vécu l'expérience que vous avez vécue. Et nous ne souhaitons pas que nos prisons soient à l'image de celles des impérialistes là. Nous avons décidé d'humaniser nos prisons. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé à travailler avec ici l'échantillon pour que vous puissiez apprendre, vous reconvertir et être utile à la société. Demain, vous serez des entrepreneurs vous-même et vous allez pouvoir cultiver et que ça bénéficie à tout le monde. Deuxième chose, on va mettre toutes les conditions pour qu'au cas où quelqu'un se retrouve dans cette situation, qu'il ne soit pas comme ce qu'on voyait comme avant. Voilà pourquoi nous avons décidé de construire des bâtiments, les systèmes de santé, tout ce qu'il y a, on va essayer d'améliorer pour que ce soit un lieu d'apprentissage. Voilà, qu'on se corrige, qu'on puisse corriger nos fautes lorsque nous sommes dans ces situations-là. Et aussi, on va réduire le nombre de prisons au Burkina, ça c'est sûr. On va réduire ça beaucoup et concentrer cela dans des zones comme ça, des zones de production où les gens vont apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est l'agriculture, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous apprenez. Ça peut être dans la mécanique et bien d'autres choses. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas à perdre le moral ici. Vous êtes en train d'apprendre. Donc, apprenez et au sortir, le ministère fera tout pour vous accompagner pour que vous soyez donc des citoyens modèles de demain. Vous pouvez mieux conseiller quelqu'un que quiconque. Ça, c'est sûr, parce que la vie que vous vivez ici, ce que vous avez vécu, vous pouvez mieux conseiller les jeunes que quiconque sur cette terre. Donc, bon courage à vous. Et vous de prendre soin donc de vos terres, de tout ce qu'il y a autour de vous ici, de continuer à vous conseiller et tous ceux qui viendront s'ajouter pour les travaux d'intérêt général, donc, que vous puissiez les conseiller et que chacun puisse apprendre surtout et vous sortir, être donc un modèle dans notre société. Merci, bonne chance, que Dieu vous garde tous, en très bonne santé. Et qu'on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt, à nous dire que voilà telle personne qui est passée à Baporo et voilà son entreprise. Ok? Voilà, merci beaucoup et la patrie ou la mort, le combat continue, peu importe où nous sommes. Le capitaine Ibrahim Traoré, le 22 avril 2026, selon la direction de la communication de la présidence du Faso. Le capitaine Ibé a visité le centre pénitentiaire agricole de Bapao, dans la région du Nando. Alors qu'il se rendait à Bobo Dioulasso pour la semaine nationale de la culture. Et il faut le souligner, c'est très important. Voir un chef d'État en exercice visiter une prison, c'est un geste très rare et très symbolique. À Bapao, les détenus travaillent dans la production agricole et pastorale. Sur place, Ibrahim Traoré a rappelé une idée essentielle. La prison doit rester humaine. Il a défendu une vision fondée sur le respect de l'homme, la formation, le travail et la réinsertion à travers les travaux d'intérêt général. Un bâtiment moderne de 500 places, d'un coût d'environ 500 millions de francs CFA, a aussi été présenté pour améliorer les conditions de détention. Le centre avait déjà produit 240 tonnes en 2025. Sur le fond, cette démarche mérite d'être saluée, chers amis. Parce qu'au lieu de voir la prison seulement comme un lieu de punition, le capitaine Ibrahim Traoré met en avant une approche plus digne, plus utile et plus humaine. En résumé, à Bapao, le message est clair. Punir, oui, mais sans enlever la dignité de l'être humain. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Ousli. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.